السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères, chères sœurs, nous remercions Allah qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Et nous lui demandons de faire en sorte que ce que nous allons dire ici, ce soir, soit bénéfique, soit profitable pour nous, ici-bas et dans l'au-delà. Comme annoncé, nous allons étudier ensemble un livre. Un livre qui est important concernant la croyance. Ce livre n'est autre que Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari. L'explication de la Sunna. Beaucoup de gens aujourd'hui prétendent suivre la Sunna. On dit un tel, c'est un homme de la Sunna. Il fait partie des gens de la Sunna. Un tel, c'est un sunni. Qu'en est-il réellement? Nous allons, à travers l'étude de ce livre, voir réellement qui est sunni, qui est réellement celui-là, n'est-ce pas, qui suit la sunna. Car suivre la sunna, ce n'est pas une simple prétention. Et beaucoup de gens ont une mauvaise compréhension de ce qu'on entend par suivre la sunna. Suivre la sunna, c'est suivre la sunna en réalité avec la bonne compréhension. Ce n'est pas seulement de suivre ce qui est venu dans un texte. Parce que quelqu'un a vu dans un texte, on dit dans la sunna, on a dit comme ça, et il fait ça, on dit suit la sunna. Non. Suivre la sunna, c'est suivre la sunna avec la bonne compréhension. C'est pourquoi celui qui prétend suivre la sunna, mais quand on regarde, il suit, n'est-ce pas, ce qui est mentionné dans des textes, mais avec une mauvaise compréhension. Il comprend mal les choses. Et de ce fait, il contredit la croyance des gens de la sunna. Il contredit les fondements des gens de la sunna. On ne va pas le considérer comme sunni. Même s'il a la barbe, même si, n'est-ce pas, il met un chimar, même si, n'est-ce pas, il a coupé le vêtement, ça ne dépasse pas les chevilles. Même s'il fait tout ça, on ne va pas, ici, on ne va pas le considérer comme un sunni. Pourquoi? Parce qu'il contredit les fondements des gens de la sunna. Il a une mauvaise compréhension de la sunna. Non. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai fait 2 conférences
sur le suivi de la sunna. Que signifie suivre la sunna? Ceux qui veulent, ils peuvent écouter, c'est accessible, c'est sur Internet, n'est-ce pas, pour comprendre réellement ce que ça veut dire suivre la sunna. Donc on va étudier ce livre qui est Sharh Sunna, l'explication de la sunna. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire ici, la sunna en réalité. Mais avant cela, ce livre qui est donc Sharh Sunna est un livre qui a été écrit par un des savants de l'islam qu'on appelle Al-Barbahari. Certaines personnes le connaissent et il y a d'autres, n'est-ce pas, peut-être c'est la première fois qu'ils entendent parler de lui. Ce savant, c'est un savant de la sunna qui a combattu le faux et qui a lutté. Pourquoi? Pour propager la sunna. Al-Barbahari, son nom, c'est Abu Muhammad Al-Hassan Ibn Ali Al-Barbahari. Al-Barbahari vient en fait d'un mot qui est Barbahar. Et Barbahar, c'était en fait des médicaments qui étaient importés de l'Inde. C'était des médicaments qui étaient importés de l'Inde. Et celui qui emmenait ces médicaments-là, on l'appelait Barbahari. Alors, ce savant est né en 252. Avant qu'on entre dans l'explication du livre, il est important pour nous de connaître qui était réellement ce savant. Al-Barbahari est né en 200, n'est-ce pas, 252 de l'Hégire. Et il est mort en 329. Il est mort en 329. Il est mort à 77 ans. Donc quand il est mort, il avait 77 ans. Et ce savant, on rapporte qu'il s'est marié vers la fin de sa vie. Il s'est marié vers la fin de sa vie. Mais on ne sait pas, est-ce que c'était son premier mariage, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais marié avant, ou bien c'était, n'est-ce pas, un mariage qu'il a eu à faire après qu'il s'était déjà marié. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il s'est marié à la fin de sa vie. Et il vivait à Bagdad. Il vivait à Bagdad. Ce savant a étudié auprès des gens reconnus parmi les gens de la Sunna, parmi les savants de la Sunna également. Al-Barbahari, beaucoup ne le savent pas, c'est un savant qui a étudié auprès de certains élèves de l'imam Ahmed. Beaucoup de musulmans, ou les musulmans en général, connaissent l'imam Ahmed, connaissent l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa. Les 4 imams là. L'imam Ahmed avait des élèves. Parmi ces élèves, l'imam Al-Barbahari a étudié chez certains de ses élèves. Il a étudié auprès de certains élèves de l'imam Ahmed. Parmi eux, Abu Bakr Al-Marwazi. Abu Bakr Al-Marwazi qui était un des élèves de l'imam Ahmed. Al-Barbahari a étudié auprès de lui. Il a étudié également auprès de Sahl ibn Abdullah, qui était aussi un des élèves de l'imam Ahmed. Et c'est comme ça la science. La science, en réalité, ça se prend auprès des gens qui ont étudié. Tu ne prends pas les livres et puis tu commences à étudier toi-même. Tu prends les livres par-ci, par-là, tu commences à lire toi-même. Non. La base dans l'apprentissage, c'est d'apprendre auprès des gens. Quelqu'un qui t'enseigne. Le prophète a été enseigné par Djibril.
le prophète a enseigné, n'est-ce pas, ses compagnons. Eux aussi, ils ont enseigné leurs disciples, et ainsi de suite. C'est comme ça que l'islam s'est propagé. Donc tu apprends auprès de quelqu'un qui va t'enseigner, quelqu'un de fiable. Tu ne prends pas les livres toi-même et puis tu commences à étudier. Car le fait d'étudier seul, quelqu'un qui prend seulement des livres, il achète des livres comme ça par-ci, par-là, et puis il commence à lire, généralement, n'est-ce pas, il peut mal comprendre des choses. Il va tomber dans beaucoup d'erreurs. Il va tomber dans beaucoup d'erreurs parce que, n'est-ce pas, il y a des choses qui sont claires dans la religion et il y a des choses, tu as besoin qu'on t'explique ça. Tu as besoin, n'est-ce pas, que des gens de science t'expliquent cela. Sinon, tu risques de mal comprendre cela. Bien évidemment, certains gens de science ont aussi apporté une nuance par rapport à cela. Que celui qui apprend de lui-même, Jay, ils ont dit, si il lit des livres des gens fiables, parce que certains gens de science ont dit, celui qui va étudier de lui-même en lisant dans les livres, il fera beaucoup plus d'erreurs. Il va faire beaucoup d'erreurs. Même s'il y a des choses qu'il va trouver justes, mais il y aura plus d'erreurs. Certains gens de science ont dit, non, ça c'est si la personne ne fait pas le tamiz, c'est-à-dire la personne prend de par-ci, par-là. Mais si la personne étudie auprès ou bien dans des livres des gens fiables, ok, ils disent que cela ne sera pas forcément le cas. Parce qu'il prend des gens qui sont fiables. Dans tous les cas, il n'y a pas de doute qu'au début de l'apprentissage, tu dois apprendre auprès de quelqu'un. Celui qui va t'orienter vers les livres, vers, n'est-ce pas, ce qui est juste, vers la bonne compréhension. Maintenant, une fois la personne a déjà un grand niveau, la personne peut déjà prendre des livres et lire elle-même. Parce qu'elle a déjà un niveau qui lui permet, n'est-ce pas, de comprendre, n'est-ce pas, ce qui est mentionné dans les livres, etc. C'est pourquoi vous allez voir quand on parle des savants. Les savants, vous pensez que les savants qui sont là, tous les livres qu'un savant enseigne, il a forcément étudié ça auprès d'un savant? Non. Il a eu les bases auprès des savants, ok? Il a étudié auprès des savants, il a eu la science. Maintenant, il a atteint un niveau qui lui permet de prendre un livre et expliquer ça, même s'il n'a pas étudié ça directement avec un savant. Parce qu'il a le niveau, n'est-ce pas, d'expliquer cela. Non, donc, je disais que Al-Barbahari a étudié auprès de certains élèves de l'imam Ahmed. Et il a aussi eu des élèves. C'est quelqu'un de son vivant. Il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui étudiaient auprès de lui. Il avait une mosquée à Bagdad où il enseignait. Et parmi ses élèves, n'est-ce pas, on a Ibn Battah. Certaines personnes connaissent ce savant, il y a d'autres qui ne le connaissent pas. Ibn Battah, n'est-ce pas, ce savant de la Sunna qui a écrit Al-Ibana. C'était un élève de l'imam Al-Barbahari. C'était un élève de l'imam Al-Barbahari. Et ce savant, plusieurs savants ont fait ses éloges. Comme vous le savez, n'est-ce pas, les savants, généralement, font les éloges d'autres savants. Les savants font les éloges d'autres savants. De même aussi, les étudiants en sciences suivent cette voie. Ils vont faire les éloges, n'est-ce pas, des savants ou d'autres étudiants en sciences. Et l'éloge, on a besoin de ça aussi dans notre religion. Le fait qu'un savant fasse l'éloge d'un autre savant, ou bien un étudiant en sciences, ou bien un musulman qui fait l'éloge d'un autre musulman, on a besoin de ça aussi dans notre dîme, dans notre religion. Pourquoi? Car ça permet aussi, n'est-ce pas, ça permet de connaître la voix de quelqu'un. Parmi les moyens qui nous permettent de connaître la voix de quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut écouter ou suivre? Parmi ces moyens, on a quoi? Ses actes, ses paroles,
ce qu'il dit, ce qu'il prêche. Ok? À travers ça, on va voir sa voix. Ça, c'est parmi les moyens. Mais ce n'est pas le seul moyen. Parmi les moyens aussi, on a ce qu'on appelle la tazkiya, l'éloge. Toi maintenant, tu ne connais pas quelqu'un. Voilà quelqu'un qui enseigne, qui prêche. Tu ne le connais pas. Mais tu connais un frère fiable, digne de confiance, qui a de la connaissance. Ce frère-là, il connaît celui qui enseigne là. Il le connaît. Ok? Pour connaître la voix de ce dernier-là, n'est-ce pas? Parmi les moyens, c'est de demander aux gens fiables s'ils le connaissent. Si c'est quelqu'un qu'on peut écouter. Si c'est quelqu'un de fiable. Ok? Et donc, ça c'est parmi les moyens qui nous permettent de connaître la voix de quelqu'un. La tazkiya. Ça y est, l'éloge. Il dit oui, je le connais. C'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un qui a la science. C'est quelqu'un qui a étudié. C'est quelqu'un qui est sur une bonne voie. Tu te bases sur son témoignage. Ok? Et comme je le rappelle souvent, c'est un des moyens. Ce n'est pas le seul moyen pour connaître la voix de quelqu'un. Parce que malheureusement, il y a des gens aussi qui ont, n'est-ce pas, exagéré. Et comme je le dis souvent, et je n'ai cessé de le répéter, dans les sujets, généralement, vous trouvez deux extrêmes. Vous trouvez des gens qui exagèrent et vous trouvez des gens qui sont laxistes. Dans la question des éloges, des tazkiyat, il y a aussi quoi? Ces deux extrêmes-là, l'exagération et le laxisme. Donc vous allez trouver des gens qui ont exagéré. Pour écouter quelqu'un, il faut forcément la tazkiyat, l'éloge d'un savant. D'autres sont même allés loin. Ils ont rejeté toutes sortes de tazkiyat, sauf si ça vient d'un savant. Si ça ne vient pas d'un savant, on ne les prend pas. Ça, c'est quoi? C'est de l'exagération. D'autres ont limité le fait de connaître le manhaj de quelqu'un à travers quoi? Les tazkiyat. Nous disons la tazkiya, l'éloge, c'est un moyen parmi les moyens. Ce n'est pas le seul moyen. Pour connaître le manhaj de quelqu'un, on peut le connaître aussi à travers ses paroles, ses actes, ses enseignements. Même si on n'a pas la tazkiya de quelqu'un. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui a un niveau. Ça, c'est pour quelqu'un qui a quoi? Qui a un niveau. C'est lui qui peut étudier. Il va voir ce que celui-là prêche, ce qu'il dit, ce qu'il enseigne. Est-ce que c'est quelqu'un de fiable ou pas? Et il y a beaucoup d'éléments qui peuvent permettre de voir aussi la voix de quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un qui est fiable? Est-ce que c'est quelqu'un qui est fiable ou pas? Parmi ces moyens, on regarde qui, n'est-ce pas, il met en avant. Quelles sont ses références? Qui sont ses savants? Il suit qui? Si on voit maintenant quelqu'un dans ses prêches, il cite les savants chiites. Il nous cite les savants chiites. Tel savant a dit dans tel livre. Quand on regarde, c'est un savant chiite. Tel savant a dit, tel savant a dit, quand on regarde toutes ces références-là, on voit que ce sont des chiites. Ça, c'est la preuve qu'il n'est pas sur une bonne voie. Donc, à travers les références de quelqu'un là, on peut aussi voir sa voix. C'est pourquoi, ça c'est parmi les moyens les plus faciles pour les awam. J'avais déjà évoqué ça. Le commun des musulmans. Ceux qui n'arrivent pas à distinguer, ils n'ont pas un niveau, un grand niveau, pour voir réellement si quelqu'un est sur une bonne voie ou pas. Parmi les moyens les plus simples et plus rapides, c'est de voir quelles sont ses références. On regarde son compte Facebook. Il propage de qui? Quel prêcheur? Si on voit qu'il propage des égarés, ça c'est le signe, n'est-ce pas, que c'est quelqu'un qui n'est pas quoi? Sur une bonne voie. Non. Donc, je disais tantôt que les savants ont fait l'éloge de l'imam al-Barbahari. Parmi ces savants, Al-Khatib, dans son livre Tarikh Baghdad, il a qualifié l'imam al-Barbahari du chef des Hanabila, le raïs, n'est-ce pas, des Hanabila. Et Ibn Battah a dit, si tu vois, Iza ra'ayta al-Baghdadi yuhibbu Abal Hassan Ibn Bashar wa Aba Muhammad al-Barbahari fa'alam annahu sahibu sunnah. Al-Khatib a mentionné dans Tarikh Baghdad, tome 12, page 66,
qu'Ibn Battah, qui était parmi les élèves de l'imam al-Barbahari, il a dit, si tu vois un homme de Bagdad qui aime Abul Hassan ibn Bashar et Abu Muhammad al-Barbahari, sache que c'est quelqu'un de la Sunna. Non, ça c'est connu des salafs, que le fait de détester, n'est-ce pas, les gens de la Sunna, ça c'est parmi les signes. C'est parmi les signes qui montrent que quelqu'un, n'est-ce pas, n'est pas sur une bonne voie. Et le fait d'aimer aussi les gens de la Sunna, c'est parmi les signes qui montrent que c'est quelqu'un de bien. Et ça, généralement, ça concerne des références, des grandes références dans l'islam, comme l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam al-Barbahari, ces savants qui sont devenus des grandes références dans l'islam. Si on voit quelqu'un aujourd'hui, il les déteste, il les attaque, il les dénigre. Nous, ici, là, on s'argumente de ça pour voir que ce n'est pas quelqu'un qui est sur une bonne voie. Non. Et l'imam Zahabi a également qualifié Al-Barbahari comme étant le cheikh des Hanabila. Il a dit c'est un imam, c'est une qudwa, c'est-à-dire un modèle. Il fait partie des modèles. Et qu'il connaissait le mazhab des Hanabila, les usul et les furu'. L'imam al-Barbahari était connu pour son attachement à la sunna. Et il était connu aussi, n'est-ce pas, pour être dur envers les gens de l'innovation. C'est vrai, il est vrai qu'à la base, dans la da'wa, le asl, c'est la douceur. Comme Allah a dit, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Et appelle au sentier de ton Seigneur, n'est-ce pas, avec la sagesse et la bonne exhortation. Et débat avec eux de la meilleure façon. La base dans la da'wa, c'est quoi? La douceur. Et Allah a dit dans la sourate 3, au verset 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah dit, c'est par quelque miséricorde de ton Seigneur que tu as été doux envers eux. Si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Donc Allah dit au prophète que si tu étais dur, au cœur dur là, les gens devaient te fuir. La dureté, elle peut faire fuir les gens. Elle peut faire fuir les gens de la vérité. Lorsque quoi? Lorsqu'elle n'est pas, n'est-ce pas, mise à sa place. Lorsqu'elle est faite dans le faux. Ça fait fuir les gens du haqq, de la vérité. Bien évidemment, la dureté n'est pas blâmée de manière absolue dans l'islam. C'est pourquoi Allah a dit, Allah qui a dit au prophète ce qu'on vient de citer, c'est Allah qui a aussi dit au prophète dans la sourate 9, au verset 73, Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin, waghluz alayhim. Donc Allah, c'est lui qui a dit aussi au prophète, ô toi le prophète, combat les mécréants et les hypocrites et sois rude avec eux, sois dur avec eux. De même aussi, Allah nous a dit, n'est-ce pas, dans la sourate 49, au verset 9, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Elle a dit dans ce verset, soit 49 au verset 9, si deux groupes de croyants se combattent, deux groupes de croyants sont en train de se combattre, elle a dit, établissez la conciliation entre eux, la concorde. Il faut chercher à les réconcilier. Et il dit, فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. Si un des groupes se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle.
jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'ordre d'Allah. Combattez le groupe qui se rebelle là, jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'ordre d'Allah. Et s'ils reviennent à l'ordre d'Allah, n'est-ce pas, établissez la concorde entre eux, n'est-ce pas, avec équité. Allah aime les équitables. Certes, les croyants ne sont que des frères. Le prophète a demandé de combattre les Khawarij. Il a même demandé de les tuer. Ça, ce n'est pas la douceur. Ok? Non. Donc, tout ceci nous montre qu'on peut utiliser la dureté dans des contextes, dans des cas. C'est pourquoi certains gens de science ont dit la dureté, c'est pour les têtus. Ceux qui sont têtus, ceux qui ne veulent pas comprendre. Quant à ceux-là qui ne savent pas, qui sont ignorants, ou bien ceux qui ont été trompés, n'est-ce pas, il faut utiliser la douceur avec eux. Et la dureté aussi, ça peut être parmi les causes de guider des gens. Donc, c'est vrai que la base c'est la douceur, mais il y a des cas où on peut faire recours à la dureté, car la dureté peut être aussi le remède pour certaines personnes. Donc je disais tantôt que ce savant, c'est connu qu'il était dur, n'est-ce pas, envers les gens de l'innovation. Pas envers les gens de la sunna, mais envers les gens de l'innovation. Et l'imam al-Barbahari a été éprouvé dans sa vie. Il a été éprouvé. Il y a beaucoup de gens parmi les gens de l'innovation qui le détestaient. Parce que il a beaucoup réfuté les gens de l'innovation. Donc il était détesté par les gens de l'innovation. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché, n'est-ce pas, à monter le gouverneur contre lui, à faire en sorte que le gouverneur le déteste. Vous voyez? Vous savez, c'est connu, les gens de passion, les gens de l'innovation, souvent ils font recours à la force. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Ok? On va les réfuter avec la science, le kitab, la sunna, les paroles des savants, des salafs. Lorsqu'ils voient qu'ils n'ont plus d'arguments là, ils vont utiliser la force. Soit les menaces, ils vont te menacer. Ou bien ils peuvent même arriver à te frapper. Ils peuvent même arriver à te tuer. Et parmi leurs méthodes, c'est quoi? Aller se plaindre chez les gouverneurs pour qu'on t'enferme, pour qu'on t'arrête. Et donc lui, cet imam-là, il a été éprouvé au point où le gouverneur, n'est-ce pas, le recherchait. À cause, n'est-ce pas, des gens de l'innovation, des gens qui le détestaient. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il fuyait. L'imam al-Barbahari, il faisait quoi? Il fuyait au point où il est mort caché. Donc, il se cachait. Cet imam-là se cachait. Ok? Parce qu'on lui voulait du mal à cause de son attachement à la sunna. Et il est mort caché. Il est mort caché. Et on rapporte aussi, n'est-ce pas? On rapporte aussi que lorsqu'il est mort, il n'y a que 2 personnes qui ont prié sur lui. 2 personnes qui ont prié sur lui. Et est-ce que ça montre que l'imam al-Barbahari, c'était quelqu'un qui était égaré, parce qu'il y a 2 personnes qui ont prié sur lui, ou bien une personne? Ça, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas quoi? Un argument. C'est pour cela, aujourd'hui là, il y a beaucoup de gens qui se trompent. L'imam Ahmed, ça a été rapporté de l'imam Ahmed. L'imam ad-Daraqutni a rapporté cela c'est dans les Su'alat de son élève. Dans les Su'alat de qui? As-Sulami. Page 361. C'est rapporté là-bas que Daraqutni a dit Sami'tu Aba Ali As-Sawwaf يقول سمعت عبد الله ابن أحمد يقول سمعت أبي رحمه الله يقول قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز
On rapporte, n'est-ce pas, que le fils de l'imam Ahmed a dit, j'ai entendu mon père, donc l'imam Ahmed, dire, il faut dire aux gens de l'innovation que entre eux et nous, n'est-ce pas, il y a quoi? Le jour du Janaïz. Ok? Le jour de quoi? De Janaïz. Donc le jour où on va faire quoi? On va prier sur la personne. Le jour où on va aller enterrer la personne. Il y a des gens qui ont pris cette parole de l'imam Ahmed, ils ont compris de là que ça veut dire que l'imam Ahmed est en train de spécifier ici que les gens de la sunna, lorsqu'ils meurent, il y a beaucoup de gens qui viennent pour prier. Et les gens de l'innovation, lorsqu'ils meurent, il y a un peu de gens qui viennent pour assister à la prière, pour prier. Et que ça, c'est le signe, n'est-ce pas, qui sont sur le bien. Et ça, c'est le signe que ceux-là, donc les gens d'innovation, sont sur le faux. Les gens d'innovation sont sur le faux. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque certaines personnes, parmi les gens de l'innovation, meurent là, si on voit beaucoup de gens, ils amènent la parole là. L'imam Ahmed a dit ça. Jay, vous dites que vous avez vu tout ce monde-là, ça veut dire que c'était quelqu'un de bien. Donc même si, n'est-ce pas, les gens de la sunna ont montré les égarements de la personne là, avec des preuves claires, que c'est quelqu'un qui n'était pas sur une bonne voie. Ils disent non, on ne regarde pas tout ça là. Ça là, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui ont assisté là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était bien. Ok? Tout d'abord, il faut savoir une chose. C'est que c'est venu dans le Sahih, dans le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. Le hadith de Anas, où on dit Marru bi janazatin. Au temps du prophète, on est passé, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, un mort. Fa'athnaw 'alayha khayra. Les compagnons ont fait les éloges de celui qui était mort là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit wajabat. Et on est passé, n'est-ce pas, avec un autre mort. Fa'athnaw 'alayha sharra. Les compagnons ont parlé mal de ce dernier. Ok? Ils ont parlé en mal de lui, que ce n'était pas quelqu'un de bien. Parce que ce qu'on fait dans la vie, nos actes, nos paroles, ok? Eh bien, les gens vont témoigner. Même après notre mort, les gens vont parler. Ah, lui là, vraiment, c'était quelqu'un de bien. Bien, ah non, lui là, il était trop mauvais. L'homme là, vraiment. Bien, la femme là, vraiment. Quelle mauvaise femme. Très méchante, cette femme-là. Jay. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, là, on est passé avec un mort. Les compagnons ont fait l'éloge. Ils ont parlé en bien. On est passé avec un autre mort. Ils ont parlé en mal. Jay. Et le prophète a dit wajabat. On m'a posé la question au prophète. Ma wajabat. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il aura cela. Le prophète a dit, il dit, Hadha athnaytum alayhi fawajabat lahu al-jannah. Fawajabat lahu al-jannah. Le prophète a dit, le premier là, vous avez fait ses éloges, il ira au paradis. Il va rentrer au paradis. Et le second là, vous avez parlé en mal de lui, il ira en enfer. Ensuite, le prophète a dit, Antum shuhada'ullahi fil ard. Vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Ok? Donc, les gens, n'est-ce pas? Les compagnons du prophète ont fait l'éloge de quelqu'un. Le prophète a dit qu'il ira au paradis. Ils ont parlé en mal de quelqu'un qui est mort. Le prophète a dit qu'il ira en enfer. Jay, ça montre quoi? Ça montre, n'est-ce pas, que le témoignage des gens, ok? Ce témoignage-là peut être un signe. Ça peut montrer, ou ça montre si quelqu'un était bien ou bien s'il était mauvais. Cependant, est-ce que ça veut dire que ici, là, quand on parle des gens qui ont fait l'éloge, il s'agit de n'importe qui? Il ne s'agit pas de n'importe qui. C'est pourquoi Al-Hafiz ibn Hajar, dans le Fath, il dit, au tome 3, page 229, il dit « Qawluhu, antum shuhada'ullahi fil ard »
Ay al-mukhatabuna bizalika min as-sahaba. Quand le prophète a dit, vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Ok? Il dit, ici là, c'est ceux à qui cela s'adresse parmi les compagnons. Wa man kana ala sifatihim min al-iman. Et ceux qui sont comme eux au niveau de la foi, qui ont les caractéristiques des compagnons au niveau de la foi. Il dit, wa haka ibn Tin anna dhalika makhsusun bis sahabati li'annahum kanu yantiquna bil hikmah bi khilafi man ba'dahum. Il dit que Ibn Tin a dit cette parole-là, vous êtes les témoins d'Allah sur la terre là. Ça c'est spécifique aux compagnons du prophète. C'est seulement les compagnons du prophète. Il dit c'est spécifique aux compagnons. Pourquoi? Il dit parce que, n'est-ce pas, les compagnons parlaient avec sagesse. Ok? Contrairement à ceux qui sont venus après les compagnons. Ensuite il dit قال والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين. Ce qui est sahih, ce n'est pas spécifique aux compagnons. Ce qui est juste, c'est que ça là, ça concerne les dignes de confiance, les gens qui craignent Allah. C'est ça qu'on prend en compte. Jay, ça veut dire quoi? Quand le prophète a dit vous êtes les témoins d'Allah, le prophète ici là, il a parlé aux compagnons. Les compagnons, c'était des gens fiables. C'était des gens qui craignaient Allah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici là, quand on dit vous êtes les témoins d'Allah sur terre, il s'agit de ceux qui sont dignes de confiance et qui craignent Allah. Ce sont eux. Quand ils vont témoigner pour quelqu'un, ils vont dire que celui-là c'est quelqu'un de bien là. Oui, ça on peut se baser sur ça. Pour dire que c'est quelqu'un de bien. Mais quant aux pervers, les pervers, ok, on ne prend pas en compte ce qu'ils disent. Ou bien les gens de l'innovation. C'est pourquoi Al-Hafiz dit toujours dans le Fath, tome 3, page 230 à 231, il dit Qala Daoud al-mu'tabaru fi dhalika shahadatu ahli al-fadli was-sidq lal-fasaqa. Il dit ce qu'on prend en considération ici là, c'est le témoignage des gens de mérite, des véridiques, pas des pervers. Il dit li'annahum qad yuthnuna ala man yakunu mithlahum. Il dit parce que les pervers là, ils peuvent faire l'éloge de celui qui est comme eux, qui est aussi pervers. Maintenant, on est dans un village, ok? On est dans un village. Dans le village là, ok, il y a un homme. Il y a un homme dans ce village qui est par exemple, on va dire, c'est un Tidjani. Ok? La majorité des gens qui sont dans le village là, ce sont des Tidjanites aussi. Maintenant, on a un groupe des gens de la Sunna, mais ils sont peu. Disons, ils sont peut-être à 10. Dans le village, à 10. Le reste là, ce sont les Tidjanites. Maintenant, l'homme là, parmi les Tidjanites là, il est mort. Les Tidjanites là vont faire les éloges de celui-là. Est-ce que ici là, on va dire que ça c'est l'argument que c'était quelqu'un de bien? Non. Ils font les éloges de ce dernier car il est comme eux. Car il est quoi? Il est comme eux. C'est pourquoi on ne doit pas se baser sur, n'est-ce pas, le fait que des gens comme ça, de manière générale, ont assisté à l'enterrement de quelqu'un. On voit beaucoup de gens. Ça veut forcément dire que c'est quelqu'un de fiable, non. Ce qu'on regarde, ce sont les gens là. Qui sont-ils? Est-ce que réellement ce sont des gens de bien? Ou bien ce sont des égarés? Ou bien ce sont des ignorants qui ne connaissent pas? Faire le tamise entre quelqu'un de bien et quelqu'un qui n'est pas bien. Ok? C'est pourquoi il dit ici qu'on ne prend pas la parole des pervers. Il dit car il peut faire l'éloge de ceux qui sont comme eux, de celui qui est comme eux. Il dit wala man baynahu wa bayna al-mayyit adawatun li anna shahadata al-adu la tuqbal. La tuqbal. Non. Il dit de même aussi, on ne prend pas le témoignage de celui qui a de l'inimitié avec le mort. Ils ne s'entendaient pas. Ok? Il dit parce que le témoignage de l'ennemi, on n'accepte pas cela. Et ça aussi, ce n'est pas de manière absolue. On va parler de ça après la zane, Inch'Allah. Non.
Non. Donc je disais, ici il a dit que celui avec qui il y a de l'inimitié, on ne prend pas en compte son témoignage. Parce que l'ennemi, généralement, il ne va pas parler en bien de son ennemi. OK? Et donc, il y a des gens de science qui ont dit on ne prend pas en compte sa parole. Il va faire quoi? Il va dénigrer parce que c'est son ennemi. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas de manière absolue. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui est fiable, qui n'est pas connu pour parler sur les gens par passion, qui est reconnu pour sa piété, on prend en compte sa parole, même si l'autre c'est son ennemi. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui craint Allah et il ne suit pas ici quoi, sa passion. Bref. Donc je disais tantôt que la question de l'assistance ou bien la question de la présence des gens, n'est-ce pas, lorsqu'on enterre quelqu'un, on ne doit pas ici regarder seulement le nombre. OK? Mais on doit voir, n'est-ce pas, qui sont les gens qui assistent là, réellement. Quelqu'un peut être dans un milieu, dans un endroit, il y a un peu des gens de la sunna. Et la majorité des gens sont égarés. Et la majorité des gens le détestent. Maintenant, il est mort. Et ils ne viennent pas assister. On ne va pas dire que non, c'était quelqu'un de mauvais. OK? Donc, tout peut dépendre, n'est-ce pas, des milieux, des situations. Et aussi de la possibilité des gens à assister. Tout ça, on doit prendre ça en compte. C'est pourquoi la parole de l'imam Ahmed là, quand il a dit entre nous et eux là, c'est le jour de Janaïs là, on doit comprendre ça dans le sens, l'imam Ahmed ici ne vise pas le grand nombre, non, mais les gens fiables, les gens de la sunna, les gens de mérite. Quand quelqu'un meurt, on voit que les gens de la sunna assistent, les gens de la sunna prient pour lui, les gens de la sunna sont présents, ils sont là, les savants, les gens de mérite, ok, ils parlent de lui en bien. Ça c'est quoi? C'est un bon signe. Ok, c'est un bon signe, même s'ils sont peu. Même s'ils sont peu. Mais si on voit que les gens qui sont là, c'est seulement des ignorants et des gens du faux, on voit que les gens de science, ceux qui ont étudié, les gens de la sunna, ils ne sont pas là. Ok? Ils ne font pas l'éloge de la personne. Même si ce sont des milliers de personnes. On ne va pas se baser sur ça pour dire que non, ça veut dire que c'est quelqu'un de bien. Ok? Ça, c'est très important à comprendre. Donc, l'imam al-Barbahari, ce qu'on rapporte de lui, que très peu de personnes ont prié, n'est-ce pas, sur lui. Wallahu a'lam, elle est le plus savant. Peut-être aussi que c'était dû à quoi? Au fait qu'ils ont eu peur d'annoncer ça. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était quoi? Qui était, n'est-ce pas, recherché. Et qui était, n'est-ce pas, attaqué. Le gouverneur, n'est-ce pas, le recherchait. Comme on a dit, n'est-ce pas, il se cachait et il est mort quoi? Il est mort caché. Et ce savant, alhamdoulilah, les savants ont parlé de ses mérites, de sa place, également de ce livre qu'on va expliquer. Et ce qu'on sait de lui comme livre, n'est-ce pas, c'est ce livre. Certains savants ont dit qu'il a écrit plusieurs livres, il a écrit des livres, mais à notre connaissance, on ne connaît pas un livre de lui en dehors de ce livre-là. N'est-ce pas? En dehors de Sharh al-Sunnah, ce livre qu'on va étudier. Non, je crois qu'on va d'abord s'arrêter là. S'il y a peut-être une ou deux questions avant la prière, on va essayer de répondre. C'est 45, non, ça ne passe pas, on dirait. Non. Donc on s'arrête d'abord ici. Le prochain cours, on va également voir, on va parler de façon résumée également de celui qui a expliqué le livre, qui est le Cheikh Rabi' ibn Hadi. Et ensuite, on va rentrer dans l'explication du livre. Non. Si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, ou une autre question, même si c'est dans un autre sujet, on va répondre selon nos capacités. Non. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Qui parle? Non. La question constituait celui qui est mort, avant sa mort, il est connu comme quelqu'un de la Bida. Mais pendant sa mort,
savoir, est-ce que quelqu'un peut réciter la shahada? Shahada qui témoigne. Est-ce que quelqu'un peut réciter la shahada? Mais récemment, il obtient toujours la punition pour sa qualité d'homme de la bida. Non. Taïb. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans des hadiths, il a dit celui qui dit la ilaha illallah, celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, il entre où c'est? Au paradis. Ok? Quelqu'un peut être mauvais en apparence ou bien de ce que nous on voit. Ok? Quelqu'un est mauvais et à la fin de sa vie, il fait quoi? Il se répand, il se réforme. Vous voyez? C'est pourquoi Allah a dit dans la sourate, n'est-ce pas, 4, il a dit وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Allah a dit le repentir n'est pas agréé, n'est-ce pas, de ceux-là qui commettent des péchés, des transgressions. Et puis lorsque la mort arrive, ils disent quoi? Je me repens. Et non pas pour ceux-là aussi qui meurent mécréants. Donc celui qui meurt mécréant, le repentir n'est pas accepté. Celui aussi qui commet des désobéissances, lorsque la mort est là, c'est là où il fait taouba, il dit il fait taouba, ça aussi c'est pas accepté. Lorsque quoi? L'âme est quoi? Est déjà ici. Ok? Mais avant ça, quelqu'un qui a fait taouba, Allah accepte. Ok? Donc quelqu'un peut être, n'est-ce pas, un innovateur, et à la fin de sa vie, Allah lui facilite, il fait quoi? Il prononce la shahada. Et Allah lui pardonne. Allah lui pardonne tous ses péchés. Car tout péché qui n'a pas atteint le degré de la grande mécréance, le serviteur est sous la volonté d'Allah. Ok? Quand on parle des gens de l'innovation là, quelqu'un il est dans la bid'a. Si cette bid'a là, ce n'est pas une bid'a qui fait sortir de l'islam, il peut mourir, Allah lui pardonne ça. Allah lui pardonne toutes ces bid'a là. Comme Allah a dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc, tant que le péché n'a pas atteint le shirk, le degré du shirk, le grand shirk, tant que ça n'a pas atteint ce degré-là, Allah peut pardonner le serviteur, quelle que soit la grandeur du péché-là, même la bid'a, même si quelqu'un a passé toute sa vie dans la bid'a. Ok? C'est pourquoi c'est venu même dans un hadith. Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih, il a dit le serviteur peut faire des actes des gens de l'enfer. Et la mort arrive. Entre lui, n'est-ce pas, et l'enfer, il y a quoi? Une coudée. Et il fait quoi? Il fait maintenant les œuvres des gens du paradis. Vous voyez? Pourtant, il a passé pratiquement toute sa vie dans quoi? La désobéissance. C'est le cas aussi de ceux-là qui sont dans le koufr, la mécréance, toute sa vie. Mais avant de mourir, il rentre dans l'islam. Donc nous disons que la personne peut être pardonnée. Ok? Tout ceci, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala, tant que la personne n'est pas sortie de l'islam et tant que, n'est-ce pas, l'âme n'a pas atteint ce stade-là, ce degré-là. Je crois que c'est l'heure, on va s'arrêter là. On demande qu'Allah nous facilite, nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.